j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre deuxième semestre 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes balance, si vous êtes ascendant balance ou si vous avez votre signe lunaire en balance, quel que soit votre signe solaire. Cette vidéo arrive dans la continuité de la vidéo qui a été déjà réalisée pour le premier semestre 2025. Je vous mets le lien de cette vidéo juste en haut ici, si vous voulez la voir ou la revoir. Donc on va voir ici, pour le deuxième semestre 2025, quelle est la tendance, l'énergie dominante. On regarde quelle est votre énergie à vous, ce que vous attendez de cette période de l'année. On regarde quelle est votre force, ce sur quoi vous pourrez vous appuyer, ce que vous laissez derrière vous. Et puis nous regardons également les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, et le plan matériel et financier. Dans un second temps, nous verrons toujours avec le tarot quelle énergie ressort mois par mois, du mois de juillet jusqu'au mois de décembre. Et cette énergie-là sera reprise dans les vidéos mensuelles pour une continuité. Allez, on y va, c'est parti pour vous les balances. Commençons par regarder quelle est la tendance de ce deuxième semestre 2025. Le magicien. C'est une belle énergie qui vous entoure parce que l'énergie de ce semestre va vous permettre d'avoir confiance, va vous permettre d'être dans l'action également, pour pouvoir commencer à faire, à matérialiser vos projets, ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez mettre en place. Donc c'est peut-être une énergie de nouveauté quand même, mais surtout de commencement. Donc l'énergie du deuxième semestre vous permet d'enclencher quelque chose, vous permet peut-être de passer un cap, de sauter le pas aussi peut-être par rapport à quelque chose de particulier. Peut-être que c'est relationnel, dans ce cas ce sera par rapport à une personne, mais en tout cas, voilà, on est sur cette possibilité dans le deuxième semestre d'appliquer, de matérialiser, de concrétiser votre volonté dans une certaine mesure. Donc c'est quand même une très très belle énergie. On continue, on regarde votre énergie à vous, les balances, sur ce deuxième semestre. L'étoile, formidable. Alors, on voit que vous êtes à votre place, vous vous sentez à votre place. Il y a vraiment il y a une foi inébranlable, il y a une confiance, il y a une confiance, une sérénité intérieure par rapport à un espoir. Alors peut-être aussi que vous êtes dans l'attente par rapport à quelque chose. Alors si vous êtes dans l'attente, eh bien l'énergie de ce deuxième semestre va vous amener à commencer à faire, à agir, à concrétiser, à matérialiser. Après l'étoile, c'est une notion de patience, d'attente, de persévérance aussi dans une certaine mesure, puisqu'on est dans l'espoir, on est dans l'espérance, on est dans l'attente, donc on persévère aussi dans une certaine mesure. C'est une très belle énergie, c'est une énergie très douce, où on est, voilà, on se sent aligné dans une certaine mesure. Peut-être également que pour certains d'entre vous, vous avez, si on est dans quelque chose de purement relationnel, vous êtes focalisé sur une relation, pour certains d'entre vous, avec quelqu'un qui est du signe du Verseau, mais évidemment, comme je le dis toujours, hein, quand je vous donne les signes astro, ça reste des indications, on est sur une guidance générale, donc évidemment, par rapport aux signes astro, ça ne concernera pas forcément tout le monde. On regarde ce que vous attendez de cette période, de cette deuxième partie de l'année, le 9 d'épée. Alors, soit vous attendez de pouvoir vous sortir d'une situation qui suscite beaucoup de stress, de peur, de doute, d'anxiété, d'appréhension, ce genre de choses. Vous voyez, là on voit bien que vous attendez de pouvoir sortir, terminer, finaliser, mettre derrière vous quelque chose qui a été assez compliqué à gérer. Ce que vous attendez, c'est de pouvoir peut-être trouver une solution, débloquer quelque chose, parce qu'on voit que peut-être que il y a même si vous êtes dans l'espoir, dans la confiance, il y a quand même ici une situation qui vous pose problème ici avec le 9 d'épée, et vous avez à l'esprit, dans ce que vous attendez, de pouvoir régler une problématique. Voilà. Alors, encore une fois, je rebondis sur l'énergie du deuxième semestre avec le magicien. C'est un magicien, donc il a toutes les formules magiques pour faire appliquer, pour faire se réaliser ce qu'il souhaite, ce qu'il désire. Donc, l'énergie qui vous est insufflée va vous permettre d'arriver
soit à être dans l'action, soit à pouvoir trouver des solutions pour régler ce qui vous pose problème. On regarde quelle est votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Alors, ça peut être une personne. Si c'est le cas, ça peut être quelqu'un qui est du signe du Scorpion. Votre force à vous, les balances, ici, ça va être votre capacité à savoir regarder les situations, les problématiques sous différents angles. À ne pas vous concentrer uniquement sur un point de vue, sur une vision, sur une perception, mais plutôt ici, il y a une certaine souplesse dans la manière de percevoir les événements, les énergies, les personnes, les situations, les blocages aussi, les problématiques. Voilà. Donc, il y a aussi pour vous ici, dans ce qui est votre force, cette capacité à pouvoir mettre de côté certaines choses pour vous donner la chance de pouvoir en atteindre d'autres. Voilà. Donc il y a un petit côté comme ça où on a cette notion de sacrifice, mais qui est bénéfique, qui est positif, qui est dans le bon sens du terme ici pour vous les balances. Je crois que j'ai fait le tour, voilà ce que je peux vous dire. Le lâcher prise aussi dans une certaine mesure, ça va avec ici l'énergie de l'étoile, l'idée d'être serein, sereine, en confiance, en tout cas avec une notion d'espoir, d'espérance. Ça va avec ici votre point fort, c'est votre capacité aussi ici à savoir justement lâcher prise. Ici, ce que vous laissez derrière vous dans ce deuxième semestre, les balances. Le 6 d'épée. Alors, ce que vous laissez derrière vous peut être en rapport, en relation à un départ. Alors, est-ce que ça me parle de vous, de votre départ à vous? Est-ce que ça concerne le départ d'une personne ou le fait de quitter une situation? Mais visiblement, cette notion de départ, qui sera évidemment différente selon chacun de vous, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir laisser derrière vous sur ce deuxième semestre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce départ, il a lieu. À un moment donné, il a lieu. Il y a vraiment cette notion, cette carte-là, elle représente vraiment le fait d'avoir quitté quelque chose, le fait d'avoir laissé quelque chose derrière soi pour avancer. Regardons les principaux domaines de vie pour vous les balances. On commence par la vie émotionnelle et sentimentale. L'empereur. Alors, vie émotionnelle et sentimentale, ici, concerne ou touche une relation que vous avez avec quelqu'un qui est du signe du Bélier. Pour d'autres, ici, cette énergie-là montre que on tape peut-être un peu du poing sur la table, on met les points sur les i, on met un petit peu d'ordre dans sa vie, on pose aussi des limites. Avec l'empereur, il y a cette idée de se dire, bon bah voilà, je ne suis pas prêt ou prête à tout accepter, je suis capable de me préserver, je suis capable de savoir dire non, de poser des limites. Il y a vraiment cette énergie-là ici où voilà, on cadre les choses, on met de l'ordre, on pose aussi des limites. Voilà. Ce sera bien sûr développé chaque mois dans votre guidance mensuelle. Alors, on regarde ici maintenant la vie active et professionnelle pour vous les balances. Les amoureux. Sur ce deuxième semestre, il peut y avoir un choix important qui est à faire ou qui a besoin d'être fait ici. Parce que les amoureux, dans la sphère pro, va représenter, cette carte-là va représenter la notion de dilemme et le fait d'avoir du mal à choisir. Donc on peut être dans le doute, on peut être dans l'hésitation. Alors ça peut être entre deux propositions, entre deux emplois, entre deux projets, mais en tout cas, voilà, on hésite un petit peu, on doute un petit peu. Donc, comme je dis toujours, dans le doute, abstiens-toi. S'il y a des doutes, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore posé, quelque chose qui n'est pas encore acté ou qui n'est pas arrivé à maturité. Donc, soit il est question de réfléchir, et c'est là votre point fort, savoir se positionner de façon différente dans une situation donnée, donc évidemment par rapport à la sphère professionnelle ici, et pouvoir ainsi avoir des perspectives différentes et du coup avoir la capacité justement de décider, de choisir et de sortir peut-être d'une situation où on est dans le doute ou dans l'hésitation. Le plan matériel et financier pour vous les balances. Alors, le deuxième semestre, on peut avoir beaucoup de démarches. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier, par rapport à la banque, par rapport à voilà la gestion de votre budget ou par rapport à un bien immobilier. Quoi qu'il en soit ici, avec cette énergie-là, on entreprend quand même beaucoup de démarches. On est aussi dans tout ce qui peut être... on a un aspect ici quand même administratif. Administratif, on fait des recherches.
on étudie aussi peut-être un projet, on étudie une situation. Voilà, il y a vraiment cette idée de creuser, d'approfondir, de chercher, de développer. Voilà, on est en recherche peut-être d'une maison ou dans une démarche administrative, on monte un dossier, on monte un projet. On est en tout cas, voilà, on est vraiment dans une démarche d'approfondissement ou de recherche visiblement pour beaucoup d'entre vous. Regardons maintenant mois par mois, toujours avec le tarot. Je vais laisser venir les cartes et puis je passerai ensuite à l'interprétation. Alors, on va commencer par le mois de juillet. Tendance, énergie dominante du mois de juillet 2025 pour vous les balances. Alors, juillet, donc on a l'empereur par rapport à la sphère émotionnelle et sentimentale. Il y a une relation, je vais revenir après. Le mois d'août... L'empereur et l'impératrice. Le mois de septembre 2025. Octobre 2025. Voilà. Novembre 2025. Et décembre 2025. Ok. Bon, j'ai envie de recouvrir ces deux-là quand même rapidement. Septembre 2025. Et décembre 2025. Décembre 2025. Ok. Alors, allons-y, on démarre avec le mois de juillet. Donc le mois de juillet a certainement une résonance avec ce que je vous ai dit dans la sphère sentimentale. Alors, est-ce que vous rencontrez quelqu'un? Parce que là, il peut y avoir une rencontre pour certains d'entre vous quand même, une rencontre, et ça peut tout à fait être quelqu'un qui est du signe du bélier. Là, on a quand même le couple sur juillet-août, donc il y a un relationnel ici qui semble être important sur l'été 2025, et comme on a l'empereur également sur la vie émotionnelle et sentimentale, soit il y a quelque chose de très important sur un plan relationnel, dans la famille, dans une amitié, ou dans la sphère sentimentale avec quelqu'un qui est du signe du bélier. Juillet, c'est aussi un mois où on met de l'ordre, encore une fois, où on cadre une situation, on cadre quelque chose. Est-ce qu'il se passe aussi peut-être quelque chose d'important pour vous au mois de juillet sur un plan juridique, dans le cadre d'une procédure, ou peut-être par rapport à votre banque, ou concernant quelque chose de notarial, c'est possible aussi. Le mois d'août, on a l'impératrice. Donc là, le mois d'août, on a une notion quelque part d'abondance. On a une très très belle énergie. L'énergie de l'impératrice, c'est l'énergie évidemment de l'amour, c'est l'énergie de l'amour inconditionnel, sans limite. Mais c'est aussi, sur le mois d'août, soit vous avez effectivement... où vous vivez quelque chose qui vous remplit le cœur, qui vous épanouit, qui vous fait un bien fou. Soit ici, il y a un commencement, peut-être par rapport à un projet, quelque chose que vous voulez créer. Donc, il est possible qu'il y ait des démarches administratives, matérielles, financières, peut-être aussi une demande de prêt, ce genre de choses, pour un projet sur cette période de l'été. C'est tout à fait possible également. Ensuite... le mois de septembre. Alors septembre, j'ai recouvert parce que bon, le 7 d'épée, c'est pas une super énergie. Septembre, on peut avoir besoin de clarifier quelque chose. Est-ce que ici, on se ment à soi-même par rapport à quelque chose, ou est-ce qu'on est dans une situation qui est ambiguë et qui a besoin d'être éclaircie, éclairée, quelque chose qui a besoin d'être compris, quelque chose qui a besoin d'être cadré, mis en lumière, parce que le 7 d'épée, c'est vraiment une énergie où on parle de flou, on parle d'ambiguïté, on parle de manque de clarté. Après, ce que je peux voir là, puisque j'ai quand même la reine de bâton dessus, soit il va être question, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, de vous affirmer,
de vous mettre en avant, d'être en action justement pour pouvoir clarifier quelque chose. Soit ici avec cette reine de bâton, on va parler là d'une énergie d'action. On prend les rênes, on prend les choses en main, on agit pour anticiper une situation, pour se préparer. On prépare, on anticipe en amont quelque chose de particulier qui peut très bien avoir un rapport soit avec le projet dont je vous ai parlé, soit qui peut avoir un rapport avec la dimension professionnelle de votre vie. Septembre et octobre, on a ici le 8 de denier, donc on va parler de la vie professionnelle. Est-ce que là, on prend les choses en main pour soit pour clarifier une situation, soit pour recadrer un petit peu les choses et arriver à y voir plus clair pour pouvoir faire un choix, pour pouvoir prendre une décision. Le mois d'octobre, on a le travail. Donc ça peut être un mois où vous travaillez beaucoup, où vous êtes très investi dans votre travail. Mais après, ça peut très bien parler d'un autre travail. Travail personnel, travail sur soi. Dans tous les cas, vous êtes extrêmement, au mois d'octobre, extrêmement investi dans quelque chose de particulier, que ce soit professionnel ou que ce soit autre chose. Il y a vraiment un effort qui est fourni. On travaille pour atteindre un but, un objectif, pour arriver à finaliser quelque chose, arriver à terminer quelque chose. On est extrêmement investi et il y a vraiment cette idée de fournir vraiment un effort. On travaille sans relâche pour arriver à quelque chose, voilà, pour un objectif. Alors, le mois de novembre, on a la roue de fortune. Alors, le mois de novembre, on a vraiment un mouvement, on peut avoir un tournant aussi. Un tournant important, parce que la roue de fortune, c'est quand même une énergie où on arrive au bout, justement, de quelque chose. Donc vous êtes beaucoup investi, ici, septembre et octobre. La reine de bâton, elle représente vraiment l'énergie d'action. Et le 8 de denier, la notion d'effort. Donc là, on agit, on travaille, on fournit des efforts. Eh bien, ça vous amène ici à un changement assez important, parce que là, on arrive au bout de quelque chose, au bout d'un projet, au bout d'un cycle, et ça va laisser place évidemment à quelque chose de nouveau, à quelque chose de différent. Alors, si on regarde, au mois de décembre, on a les peurs. Donc, il y a quelque chose qui bouge, qui change fondamentalement au mois de novembre, et ça peut effectivement créer des appréhensions, ça peut créer des peurs, mais c'est aussi ici l'idée que il y ait dans ce mois de décembre quelque chose qui n'est pas accepté. Quelque chose qui n'est pas accepté ou le 8 d'épée va représenter aussi quelque part une certaine forme de déni. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui revient? Rapport au mois de septembre, à ce qui se passe au mois de septembre. Besoin de prendre les choses en main, besoin de clarté, besoin de chasser des doutes, des incertitudes ou de l'ambiguïté, que ce soit relationnel ou que ce concerne un autre domaine de vie. On travaille dur à quelque chose, mais c'est comme si là on revenait en fait ici dans une certaine mesure on veut pas voir, on veut pas accepter. Alors ce que je vois, c'est que par rapport à ça, il y a un soutien ici qui n'était peut-être pas présent avant. En tout cas, 8 d'épée, 9 d'épée, vous attendez quelque chose par rapport à des peurs, à des inquiétudes, une situation qui vous soucie. Moi, ce que je vois, c'est que vous allez quand même être soutenu. Alors, est-ce qu'on est soutenu par rapport à un aspect émotionnel, peut-être par une personne qui est du signe du bélier, c'est possible. En tout cas, ici, avec le 3 de denier, il y a une notion, encore une fois, de travail, une notion d'effort, mais pour le coup, on n'est pas tout seul. Voilà, donc il y a peut-être aussi un travail personnel. Ici, on travaille sur des peurs, on travaille sur des choses qu'on a refoulées jusqu'à maintenant. Sur un plan peut-être émotionnel, on prend les choses en main, on met les émotions de côté, et puis voilà, on pose un cadre, on pose des limites, on clarifie peut-être une situation, quelque chose de particulier qui touche émotionnellement, ou qui peut très bien avoir un rapport avec la vie émotionnelle et sentimentale. Mais en tout cas, avec le 3 de denier, on a quand même quelque chose un effort qui est constructif par rapport à une situation qui n'est pas acceptée ou qui n'est pas comprise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un 3, donc ici, il y a une notion de partage, d'effort mutuel ici. Donc il y a vous et une ou d'autres personnes qui travaillent, qui vont dans le même sens que vous, qui fournissent les mêmes efforts que vous. Ça peut très bien être professionnel, mais ça peut être tout autre chose. En tout cas, il y a une notion d'entraide, de soutien dans un effort qui est fourni pour arriver à dépasser peut-être des peurs ou à dépasser, arriver à se libérer aussi peut-être
de certaines peurs, c'est tout à fait possible pour certains d'entre vous. Voilà pour vous, mes chers balances. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Je vous souhaite un très bon second semestre. Et puis, bien entendu, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.